Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va corriger les exercices d'application de la technique de multiplication avec retenue. Ce sont des exercices qui visent à vous rendre capable de calculer des produits en colonne avec retenue et de résoudre quelques problèmes de multiplication. Alors on commence. Premier exercice, je pose et j'effectue les multiplications suivantes. Alors, avant de commencer la correction de l'exercice 1, j'ai deux remarques à vous faire passer. Ce sont des remarques que j'ai notées après avoir vu vos réponses que vous m'avez envoyées. Donc, la première remarque, c'est pour la retenue. Pour la retenue, comme je vous ai déjà dit dans le cours, essayez d'écrire la retenue loin des facteurs. J'écris pas la retenue sur les facteurs. C'est pas comme l'addition, j'écris la retenue au-dessus des termes, mais pour la multiplication, je dois écrire la retenue loin des facteurs pour ne pas se tromper lorsque je suis en train de calculer. Deuxième remarque, c'est lorsqu'on multiplie, j'écris le chiffre des unités et je retiens le chiffre des dizaines et pas l'inverse. J'ai trouvé quelques réponses où l'élève a écrit le chiffre des dizaines et il a retenu celui des unités. C'est l'inverse, c'est faux. Donc, je dois toujours écrire le chiffre des unités et je retiens celui des dizaines. Très bien. On commence maintenant par la première opération. Vous avez 34 fois 3. Donc, 34, on doit voir ici le signe fois. Alors, quand vous connaissez tous, faire les exercices sur Word, les exercices des maths surtout, sur Word, c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Donc, on commence nos calculs alors. 3 fois 4, c'est 12. Donc, j'écris 2, le chiffre des unités, et je retiens 1, le chiffre des dizaines. Regardez, j'ai écrit la retenue loin. Je ne l'ai pas écrit ici. Non, j'écris la retenue loin des dizaines, des facteurs, pardon. Donc, 3 fois 4, c'est 12. J'écris 2 et je retiens 1. 3 fois 3, c'est 9. Plus la retenue, c'est 10. Donc, le produit, c'est 102. Je passe à la deuxième. 45 fois 4, c'est... Donc, je commence à multiplier les unités, bien sûr. 4 fois 5, c'est 20. Donc, je dois écrire le 0. 0, c'est le chiffre des unités du nombre 20. Et je retiens 2. Donc, je retiens toujours le chiffre des dizaines. 4 fois 4, c'est 16. Plus 2, c'est 18. Donc, le produit, c'est 180. Alors, troisième opération, 128 fois 3. Donc, je commence à multiplier 3 fois 8. Donc, 3 fois 8, ça donne 24. J'écris 4, c'est le chiffre des unités. Et je retiens 2, c'est le chiffre des dizaines. 3 fois 2, c'est 6. Plus 2, c'est 8. Donc, je n'ai pas de retenue. 3 fois 1, c'est 3. Donc, le produit, c'est 384. Je passe à la dernière. 342 fois 4. Donc, 4 fois 2, c'est 8. Donc, j'écris 8. Je n'ai pas de retenue. 4 fois 4, c'est 16. Donc, j'écris 6 et je retiens 1. Pardon, ici, j'ai noté de retenue alors qu'on n'a qu'une seule retenue. Pardon, c'est une faute de la saisie. Donc, 4 fois 2, c'est 8. 4 fois 4, c'est 16. J'écris 6 et je retiens 1. 4 fois 3, c'est 12. Plus 1, c'est 13. Donc, comme vous voyez, le produit se compose de 4 chiffres. Mais l'objectif ici, c'est de savoir quand est-ce qu'on arrête les calculs. Alors là, le produit, c'est 1368. Je passe au problème. Chaque classe compte 25 élèves. Quel est le nombre total d'élèves dans une école de 8 classes? Donc, si on a des classes qui contiennent 25 élèves, combien on va avoir comme nombre d'élèves si vous avez, par exemple, 8 classes? Donc, bien sûr, on va faire 25 fois 8 et on calcule.
8 fois 5, c'est 40. J'écris 0 et je retiens 4. 8 fois 2, c'est 16. Plus 4, alors 16. 17, 18, 19, 20. Ça va donner 20. Donc, le nombre total d'élèves dans une école de 8 classes, c'est 200 élèves. Je passe au deuxième problème. Un jardinier plante 16 rangées de 8 roses blanches. Combien plante-t-il de roses? Alors ici, vous avez 16 rangées. Dans chaque rangée, on trouve 8 roses. Donc, 8 roses, 8 roses, 8 roses, 16 fois. Donc, on va faire 16 fois 8. Donc, 8 fois 6, c'est 48. Donc, j'écris 8 et je retiens 4. 8 fois 1, c'est 8 plus 4, c'est 12. Donc, le produit, c'est 128. Et j'écris le jardinier plante 128 roses. Alors, j'espère que vous avez bien compris comment on calcule des produits en colonne avec retenue. Si vous voulez apprendre encore plus à calculer en colonne des multiplications avec retenue, vous devez faire beaucoup, ou bien vous devez faire beaucoup des exercices, c'est-à-dire faire beaucoup des opérations en colonne. Comme ça, vous allez avoir, tout simplement, vous allez pouvoir calculer facilement des produits avec retenue. Si vous avez des questions ou bien si vous avez encore des lacunes qui concernent bien sûr la technique en colonne avec retenue, laissez-moi des messages sur Cool Schools. Je vous souhaite bon courage. À très bientôt.